Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui c'est le printemps et au printemps il y a des petites subtilités à savoir si vous ne voulez pas passer à côté de la pêche. Tout simplement parce que le printemps c'est une période charnière, on passe d'un moment où il faisait froid à des températures qui montent et à un moment où il va faire chaud. Il faut comprendre que les poissons ils ont passé l'hiver au frais. Il y en a comme les dorades qui étaient en reproduction, les loups tranquilles aussi, bien au frais au fond. Et ce qui se passe, c'est que plus les températures vont augmenter et plus ils vont se rapprocher du bord et commencer à être actifs, c'est-à-dire à se déplacer et à se nourrir. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un peu à quel moment ces poissons vont être plus réceptifs que d'autres. Parce que le printemps, ça dure quand même un petit moment. Il y a des jours où il va faire super chaud d'un coup et il y a des jours où il va quand même faire frais. L'idéal pour que les poissons s'activent bien, c'est que les eaux se réchauffent. Et pour que les eaux se réchauffent, il faut avoir des températures qui montent mais de manière stable. Parce que si vous avez, mettons un jour, il fait super beau, le lendemain, il fait pas beau, il fait froid, d'un coup il refait beau, froid, beau, froid, froid, l'eau elle fait que monter, descendre, mais il lui faut quand même plusieurs jours pour se stabiliser dans des températures qui sont quand même un peu plus élevées. Donc déjà, la chose à retenir, c'est qu'il faut que les eaux se réchauffent de manière tranquille, constante. Alors en général, s'il y a plusieurs jours de beau temps d'affilée, ça c'est bien. Si vous avez par contre une grosse période, genre une semaine de mauvais temps et que d'un coup il y a une journée où il y a grand soleil et qu'il fait super chaud, là à ce moment-là on se dit qu'effectivement les poissons vont être actifs. Privilégiez aussi les heures chaudes de la journée parce qu'il y a des fois où au printemps il fait quand même assez frais la journée, le matin et le soir. Mais en plein milieu de la journée, le soleil il est bien haut, ça tape bien fort. Là, ça se réchauffe et souvent, les poissons peuvent s'activer à ce moment-là. On va parler d'abord de la pêche aux appâts naturels. Clairement, les poissons, il fait froid, ils sont au fond. Donc, il faut essayer de pêcher au fond avec un plomb coulissant posé sur le fond et des appâts. Pour les appâts, privilégiez les appâts qui saignent beaucoup. Tout simplement parce que les poissons, ils sont un peu endormis. Ils ne sont pas encore super réveillés. Et les appâts qui saignent beaucoup, genre ver de chalut, ver américain, mouron, voire un peu le ver de sable. C'est des appâts qui vont saigner, donc qui vont émettre des odeurs dans l'eau et ça va un peu plus stimuler voire exciter les poissons que des vers qui ont un peu moins de goût en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En début de saison, il y a carrément tous les poissons qui reviennent près du bord. Sauf que la plupart des poissons qui font vraiment s'exciter en premier, c'est les petits poissons qui arrivent en masse en fait. Et effectivement, quand on pêche aux appâts, surtout posés sur le fond, on a tendance à avoir beaucoup de touches, mais beaucoup de touches de petits poissons. Donc là, on a deux solutions. Soit on pêche avec des hameçons un peu plus petits que d'habitude pour pouvoir piquer ces petits poissons qui ont une plus petite bouche ou tout simplement des gros poissons qui seraient endormis et qui mangeraient doucement sur le fond, pas de manière franche. Donc là, en baissant la taille de ces hameçons, notamment en prenant du numéro 6 pour pêcher en Méditerranée, là, on piquerait un peu plus de poissons que si on avait des hameçons en numéro 4, voire du numéro 2, voire du numéro 1 ou du 1-0. Par contre, vous n'avez pas envie de pêcher avec des petits hameçons de peur que les petits poissons ou les gros n'avalent et se tuent et on ne puisse pas les relâcher. Dans ce cas-là, restez sur la stratégie classique et prenez des gros hameçons. Comme ça, vous vous dites, s'il y a une grosse dorade, au moins je la ferai, elle ne va pas me casser. Et les petites, elles ne vont pas forcément avaler. Donc là, c'est vraiment pour sélectionner. Et là, hameçon de 2, de 1 ou de 1-0. L'eau au printemps, elle se réchauffe, elle est souvent aussi très claire. Et ce qui se passe quand elle est très claire, c'est que les poissons, ils ont une super vue. Et comme ils sont méfiants, très méfiants, il faut pêcher fin. Et là, effectivement, mettre vos bas de ligne en fluorocarbone, c'est un impératif. Ce fil invisible que les poissons ne vont pas voir dans l'eau, ça va vraiment faire la différence. Au niveau des diamètres, faites entre 20 et 25. On pêche fin, les poissons, il ne faut pas qu'ils le voient, l'eau elle est très claire. Si vous pêchez fin, vous aurez plus de touches, c'est clair et net. Ainsi que sur votre corps de ligne principale, ne pêchez pas avec du 35 centièmes ou du 40 centièmes, s'il vous plaît. Pour la pêche au leurre, c'est pareil. On va partir du principe que les poissons sont vraiment sur le fond et qu'ils ne vont pas encore forcément taper en surface. S'il fait plusieurs jours de beau temps, qu'il fait vraiment chaud, que l'eau elle augmente, là effectivement, on va pouvoir essayer de mettre des leurres de surface pour se faire plaisir en voyant les loups prendre en surface. Mais clairement, des leurres qui descendent entre deux eaux, voire au fond, vont vous rapporter plus de touches. Attendez un tout petit peu encore pour les leurres de surface, vous verrez à partir de mi-mai, fin mai, là on va se régaler. Donc pour ce qui est des leurres, tout simplement, mais comme les poissons sont sur le fond, on va partir du principe qu'on va pêcher en premier lieu avec des leurres souples. La tactique, c'est que soit ils vont être sur des grosses proies, soit ils vont être sur des toutes petites proies. Ça va vraiment permettre de pêcher sur le fond de manière efficace puisque les leurres souples ont la capacité de vraiment descendre doucement et d'émettre des vibrations toutes fines. Pensez que les poissons sont un peu fatigués, donc de ramener tout doucement mais en ayant un leurre qui reste quand même très pêchant avec des vibrations très naturelles. Vraiment,
pour venir titiller le poisson doucement sur le fond. En fait, n'allez pas très vite, ne faites pas des grosses animations. Il y a des jours peut-être qu'en allant vite, ça va faire la différence. Mais là, le poisson, il est fatigué, il sort de frais, il est faible, il n'a pas mangé, mais il a faim. Donc ce qu'il veut, c'est se nourrir, mais il est fatigué, il est faible. Donc vous allez lancer vos leurres, les laisser descendre doucement sur le fond et ramener doucement. Et ce qui est bien avec les leurres souples, c'est qu'ils vont passer sur le fond en émettant des vibrations super naturelles, toutes douces. Et ça va vraiment permettre au loup de venir avoir le temps de le voir et pouvoir le prendre tranquillement. Et pour les leurres à bavette, c'est pareil. Utilisez des leurres qui descendent un peu plus bas que d'habitude. N'utilisez pas des leurres qui descendent à 50 cm, 1 mètre. Vous pouvez essayer dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais clairement, essayez de passer vraiment près du fond. Des leurres avec une grande bavette. Voilà. Style ceux qu'on traîne en bateau, mais ceux-là, on peut les traîner en bateau tout comme les utiliser du bord en fait. Parce que la plupart des gens pensent que c'est fait que pour la traîne, les grandes bavettes. Mais absolument pas, c'est fait aussi pour lancer et ramener. Et là, des grosses bavettes avec un leurre qui descend à 2,50 m, 3 mètres. Si vous pêchez de la digue, voire dans un port, ces leurres-là vont vraiment descendre près du fond, ils vont raser le fond. Et eux, par contre, ils ont des grosses vibrations. Donc les poissons qui ne seraient pas très actifs ou qui dormiraient, ça va clairement les réveiller. Soit ils vont le manger parce qu'ils voient que c'est une couleur un peu naturelle, soit on joue avec des couleurs super flashy pour essayer de les agresser, pour les réveiller. Et je le répète encore, il n'y a pas de règle dans la pêche. En général, là, les poissons, ils sont faibles, fatigués. On ramène quand même assez doucement. Mais il y a des jours où ramener doucement, ça va rien faire. Et si vous ramenez à fond la caisse, ça va les réveiller. Ou alors, bam, ils vont faire des attaques-réactions. Donc, variez. Petit leurre, gros leurre, action rapide, action lente. Mais partez du principe que les poissons, ils sont fatigués, ils sont faibles. Ils vont pas être super en forme comme à la fin de l'année où ils ont passé l'année à manger. Et ils se préparent à faire la fraie, ils sont en pleine forme, ils sont actifs, ils sont rapides. Ok ? Voilà, c'était les astuces pour vous permettre d'attraper un peu de poisson au printemps. J'espère que ces astuces vont vous aider à aborder la pêche d'une manière un peu différente et peut-être même à comprendre que la pêche, c'est pas une science acquise et qu'il faut sans cesse s'adapter. La seule règle dans la pêche, c'est qu'il n'y a pas de règle. A plus pour un nouveau tuto.